Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, aujourd'hui, on va parler couple et argent. Hein? Qui khallas dans le couple, hein? Qui paye le loyer, qui paye la nourriture, qui paye les vêtements. C'est un sujet polémique. Un sujet polémique. Hein? Donc ici, il ne s'agit pas de savoir qui est supérieur à l'autre. Non, je rigole, hein, non, mais parce que franchement, je sens les gens qui vont venir m'insulter ici gratuitement pour rien du tout. Les gens sont méchants parmi les musulmans et les autres. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas c'est qui les plus musulmans. Les plus musulmans. Lapsus, les plus méchants. Bref, khair inch'Allah, on est mal barré pour cette vidéo. Alors, avant de rentrer dans le détail, je souhaite ici vraiment rappeler que tous ceux et toutes celles qui souhaitent suivre des cours sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin d'aimer le prophète, de le connaître, eh ben, je propose ça sur ma chaîne YouTube. Pour ça, il faut juste s'abonner, d'accord? Et puis ensuite, souscrire à la chaîne. Je vous garantis que vous allez cheminer vers Allah, mais masha'Allah. Franchement, ça je vous le garantis, 70 heures de cours, c'est déjà enregistré avec des cartes et tout ça. Ensuite, je souhaite, avant de rentrer dans le vif du sujet, remercier tous ceux et toutes celles qui me soutiennent sur Tipeee. Alhamdulillah, franchement, votre soutien il est exceptionnel, magnifique et j'en ai bien besoin pour développer mes activités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense d'une très belle récompense, Yawm al-Qiyamah. Ceci étant dit, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Avant de rentrer sur le sujet en soi, c'est-à-dire l'homme qui va finalement, selon la vision musulmane, s'occuper de son épouse, de ses enfants sur le plan du financier. Écoutez, on va tout d'abord mettre la base. C'est important la base qui est en lien avec l'aqida, la base qui est en lien avec la spiritualité. Et oui, on descend de Adam et d'Ève, nous les hommes ainsi que les femmes. Donc, la première des choses, c'est que dans les couples, on doit s'aimer, on doit se respecter. L'un prend soin de l'autre car on est un dépôt dans ce bas monde, subhanallah. On est un dépôt. Nos parents sont responsables de nous et puis ensuite on s'auto-responsabilise. On prend soin l'un de l'autre, pour Allah bien sûr, subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas voir que le sexuel et je sais pas quoi et l'éducation des enfants. Non, avant tout on est des êtres humains. On doit s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est important tout ça. Bref. Ensuite il y a, écoutez, un couple, comment il fonctionne? L'amour. Al-mawadda, wa-rahma, la miséricorde, oui, l'entente, oui, bon, il y a des désaccords et des débats, ensuite on essaie d'être sur un terrain d'entente, et on doit se respecter, s'aimer, donc c'est ça la relation de couple, normal, rien de spécial, ça c'est très universel en réalité. Maintenant, par rapport, à l'organisation de la famille, sur le plan économique, sur le plan donc social, eh ben on peut remarquer à la lumière donc du Coran et de la Sunna du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, que les responsabilités des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Donc ça c'est quelque chose qu'on va constater. Alors, quand on dit que les responsabilités ne sont pas les mêmes, ça ne veut pas dire que l'un va écraser l'autre, va humilier l'autre, jamais de la vie. Jamais de la vie. D'ailleurs, l'islam vient protéger la femme ici, socialement et économiquement, hein, dans tout point de vue. Non, quand on parle de responsabilité, écoutez bien. L'homme, il est responsable de son épouse, de sa famille, de son foyer sur le plan du financier. Prenez toute la phrase, c'est important ici, hein, ceux qui notent derrière pour me faire du mal. On vous voit, donc prenez tout en compte, hein. C'est important. Ici, on a un super hadith qui l'explique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Bukhari et Muslim, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. L'homme est un berger dans sa maison et il est responsable de ceux qui sont sous sa garde. Et donc ici, le prophète nous rappelle, sallallahu alayhi wa sallam, c'est très important que Yawm al-Qiyamah, devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien écoutez, l'homme va demander des comptes non pas à la femme, enfin Allah, pardon, va demander des comptes non pas à la femme, mais à l'homme. C'est-à-dire, est-ce que tu as bossé? Est-ce que tu t'es bougé? Est-ce que tu as fait le nécessaire pour t'occuper de ta femme, de ton épouse, de son bien-être et aussi de tes enfants, de leur éducation? Est-ce que tu as investi de l'argent dans tout ça? Ouais, c'est ça qui est important à souligner. Alors si la personne, non, parce qu'elle voulait juste le chômage et puis il laisse sa femme bosser qui va gérer derrière, si c'est ça son état d'esprit, eh bien Yawm al-Qiyamah, c'est pas bon pour lui. Il aura des comptes à rendre. Donc ici, il y a une grosse responsabilité donc, qui est donnée à l'homme
D'accord? Donc là, il y a des différences. Oui, là, il y a une différence homme-femme au niveau de cette responsabilité-là. Il faut le rappeler. Après, il y a d'autres différences, bien sûr. On ne va pas parler de toutes les différences. Vous savez, c'est une femme qui va porter le bébé, en islam en tout cas. D'accord? Et par conséquent, la femme, même au niveau des hormones, etc., et du niveau du physique, elle est différente de l'homme. Ça, c'est universel. Bon, bah, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas ça, mais frère, c'est universel, en tout cas, à ma connaissance. Hein. Bon. Alors maintenant, du fait qu'il a cette grande responsabilité devant Dieu, l'homme, eh ben, il a aussi une forme d'autorité sur ce qu'on appelle les prises de décision. Hein. C'est ce qu'on appelle en islam la qawwama. Et Allah en parle dans le verset 34 de la sourate 4, où Allah dit les hommes ont une autorité, hein, une forme d'autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu'Allah leur a accordées sur elles, et en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens, tout simplement. Et donc, c'est-à-dire qu'ici, il faut une hiérarchie dans tout système, et le système familial en est un, il faut toujours une hiérarchie, sinon ça va être le chaos, sinon ça va être le désordre. Et c'est de ça dont on est en train de parler ici. C'est-à-dire que normalement, on est des êtres humains, on va discuter, on va débattre. Il n'y a pas une question d'autorité en réalité dans le couple, on va s'aimer, on avance ensemble. Et oui, des fois, il faut savoir écouter son épouse. Et l'épouse va devoir écouter son mari aussi, parfois. Ça va dans les deux sens. D'accord? Il y en a qui ont des arguments, d'autres pas. C'est ça qui est moteur. C'est ça qui est moteur. C'est pas les droits et les devoirs. Mais quand il y a conflit, quand on n'arrive pas à trouver une solution, et quand tout au bout de la réflexion et le temps est passé, il y a une décision ultime et finale à prendre, ça va revenir ici, cette décision à l'homme finalement, et son épouse devra le suivre. Bon, bah, quoi qu'il puisse arriver. Mais ça, c'est vraiment quand on est dans l'impasse. Mais sinon, pas du tout. Jamais de la vie, quoi. Hein, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait ses épouses, comme Salama qu'il a écouté lors du traité de paix de Hudaybiyah, alors que les musulmans ne voulaient pas exécuter l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de faire une umrah symbolique. Donc voilà, ils discutent entre eux, le prophète écoute son épouse. C'est comme ça dans la vie de tous les jours. Je l'ai dit. Mawadda, rahma, amour, miséricorde, bienveillance, etc. Maintenant, voilà. En cas où, parce qu'on va éviter la guerre, le conflit et le divorce, au final, eh ben, il y a peut-être un dernier levier à activer. Si on n'arrive pas à trouver d'accord, c'est celui-ci. Voilà, c'est de ça dont on parle quand on parle d'autorité, hein, et c'est en lien avec aussi cette grosse responsabilité, je récapitule et je vais continuer, Inch'Allah Ta'ala, derrière, hein, ça a un lien avec cette grosse responsabilité de la gestion de la famille sur le plan économique, etc. Ça, c'est un point. Maintenant, qu'en est-il de la femme et son argent? Et c'est en lien aussi. Eh bien, l'islam veut protéger la femme de l'homme et de la société. Parce que dans l'époque pré-islamique, eh ben, les hommes, généralement, prenaient l'argent de la femme, d'accord, son héritage, ses droits, et ça a toujours été, enfin, ça a souvent été comme ça, je dirais plutôt, à travers l'histoire. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des injustices que les femmes vivent sur le plan économiques, au travail ou ailleurs, qui sont inadmissibles. Donc en islam, si vous voulez, il y a cette philosophie de préserver la femme et préserver son argent, ses biens, de la société, des hommes, de son père, son frère, tout ce que tu veux, hein, et de son mari aussi, hein, en l'occurrence ici, on ne sait jamais. Donc la femme, si elle a son salaire, elle fait ce qu'elle veut avec son argent. Si elle veut acheter, je sais pas moi, des sacs Louis Vuitton, hein, pub Louis Vuitton ici, non je rigole, elle n'a pas besoin de moi, hein, si elle veut acheter, je sais pas moi, des chaussures de luxe ou j'en sais rien, écoutez, elle fait ce qu'elle veut avec son argent et personne ne doit lui demander des comptes. Mais pourquoi ceci et pourquoi cela? Donc vous voyez, ça vient remettre les choses à leur juste place. Ça vient valoriser ici l'intelligence de la femme, ses choix, etc. Et c'est son argent, et voilà. Viens pas nous casser les oreilles, X, Y ou Z. C'est ça que dit notre religion qui est l'islam. Elle n'a pas cette responsabilité devant Allah, elle n'est pas, elle, le berger, si vous voulez, dans la famille, pour reprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah ne va pas lui demander des comptes, parce qu'elle n'a pas justement cette responsabilité, hein, de gestion familiale. Mais maintenant, bien entendu, parce que si on rentre dans le cadre de l'amour, de la bienveillance, de la mawadda, etc., une femme, elle peut, si elle le souhaite, d'accord, elle peut donner de son argent pour payer le loyer, pour nourrir ses enfants, elle peut participer donc économiquement à la gestion du foyer, voire même plus que participer, elle peut même piloter le foyer économiquement, etc., d'accord, si elle voit en plus que son mari, il a des difficultés, ou il veut changer de carrière, ou bien ceci, ou bien cela.
Et c'est normal, c'est ça l'amour aussi dans le couple, on avance ensemble. Tous ces éléments que je suis en train de souligner sont compréhensibles si on prend le prisme de la spiritualité, du dogme, etc. D'accord, ça c'est très important. Mais maintenant, encore une fois, c'est du cas par cas. Il y a beaucoup de cas par cas. Si on a un homme qui est un bon à rien, qui fait rien, qui est un lâche, qui veut pas bosser, qui est irresponsable, hein, eh ben écoutez, il a des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala et son épouse, elle peut le bousculer aussi. Oh, bouge, quoi, je veux dire, c'est pas, joue ton rôle d'homme, de chef de famille, quelque part aussi, entre guillemets. Hein. Voilà. Donc, tout ça, c'est important de le rappeler. Et ensuite, ici, moi, je voulais terminer cette vidéo en citant des hadiths qui sont très beaux, qui viennent un peu parfaire tout ce que je suis en train de dire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors écoutez bien, le prophète, il a dit ici dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud ainsi que l'imam Muslim, il suffit comme péché à un homme de négliger ceux dont il a la charge. Subhanallah, il suffit comme péché à un homme de négliger ceux dont il a la charge. Et donc, le fait qu'il néglige ses enfants par rapport à leur éducation, leurs études, l'école, sa famille, son épouse, il les néglige, il les calcule pas financièrement, ils ont besoin d'habits, de je ne sais pas quoi encore, et bien ça, c'est un péché. Pourquoi c'est un péché? Parce que tu ne joues pas ton rôle d'homme. Ici, on parle d'homme. Hein, il suffit comme péché à un homme, il joue pas son rôle d'homme devant Allah. Donc, il n'est pas responsable ici. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, il est en train de commettre un péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Après, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais miskin, s'il a tel problème. Mais je parle pas des cas d'exception. Ici, on parle des règles, de base. C'est important de le rappeler. Dans un autre hadith, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Rapporté par Bukhari et Muslim. Il dit, quand un homme dépense pour sa famille en espérant la récompense d'Allah, cela est compté comme une aumône pour lui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Celui qui dépense de l'argent, petit restaurant à droite à gauche, des bons petits vêtements, il investit, il fait plaisir à ses enfants, à son épouse, des petits cadeaux, etc. Et il espère la récompense d'Allah. Parce que tout ça, ça génère de l'amour, de la conciliation. Vous voyez, c'est beau. L'islam, c'est la conciliation, l'amour, le vivre ensemble. Donc, tous ceux qui vont dans ce sens, avec l'épouse, les enfants, etc., avec cet état d'esprit, et ils veulent, et ils espèrent, je reprends les mots du prophète ici, sallallahu alayhi wa sallam, la récompense d'Allah, cela est compté comme une sadaqa, une aumône pour lui. Et donc ça va mériter, ça va engendrer une récompense dans le paradis, et une entrée, finalement, au paradis, et la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça aussi, c'est une adoration maintenant. D'accord? C'est une adoration. Et ça, il faut bien le comprendre. Autre hadith aussi, puis on va terminer par ça, dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Bukhari et Muslim, les meilleures dépenses sont celles que tu fais pour ta famille. Vous voyez là, le prophète, il est clair. Bien sûr. Donc pense aussi, après, peut-être à ton père, à ta mère, bien sûr, hein, aux gens qui te sont proches, aux gens de ta famille. Et donc, voilà. Ça, c'est les meilleurs des sadaqas, les meilleurs des dépenses. Enfin, sadaqa, pas ses parents, mais bon, on s'entend, on se comprend ici. Hein. Vois ça comme ça. Donc, c'est pas de l'argent gaspillé, c'est de l'argent que tu donnes dans la voie d'Allah et des bonnes intentions et espère en échange et en retour une récompense exceptionnelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc pour clôturer cette vidéo, eh ben écoutez, j'invite ici les uns et les autres à être bien responsables, d'accord, et à être bien généreux du côté des hommes envers leurs épouses, mais si c'est pas le cas, bien sûr que tu n'as pas d'autorité derrière. Tu es inapte à avoir une autorité, ce qu'on appelle une qawwama en islam. Parce que tu ne joues pas ton rôle aussi de chef de famille, etc. Hein? Et donc, ici, voilà, on a un modèle, quelque part, mis en avant par l'islam, le Coran et la voix du messager de Dieu, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et à une heure où parfois il est chaotique de comprendre la société, la vie en couple, les responsabilités des uns et des autres, ben, il est important ici de rappeler ce qu'il en est en islam un peu au niveau de sa vision. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.